Salam alaikum, bonjour. C'est pour vous parler du Mahdi et des mondes parallèles et de l'actualité des événements. Il faut savoir que, j'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, que ceux qui dirigent le monde, les mondes parallèles, c'est des humains. Iblis a formé des gens, et entre autres l'Antichrist, qu'on appelle Masih Dajjal, qui lui, avec son groupe d'humains, ont formé une élite, ont fabriqué des capsules, on va dire, c'est des appareils, on va dire, pour une personne, et on peut faire aussi pour plusieurs personnes, mais leur particularité, justement, c'est de se rendre invisible pour tous les mondes, donc qu'ils soient indétectables, et de là-bas, s'approcher de n'importe qui, et c'est comme si qu'ils étaient entre les mondes. Ils n'étaient ni dans l'un ni dans l'autre. Donc ils ont trouvé une science comme si c'était une fréquence dans une image où on peut augmenter, on mélange deux images, on peut aller dans l'un ou dans l'autre, en fait on est ni dans l'un ni dans l'autre. Ce qui fait qu'ils avaient la capacité de, c'est comme s'ils étaient dans une autre dimension, et ils peuvent agir à leur guise, vu qu'ils sont invisibles aux différents mondes. Dans ce contrôle, depuis longtemps, ils ont géré les mondes. Ils ont fait croire aux djinns qu'ils détenaient, surtout les diables, qui contrôlaient les humains, ils contrôlaient même les djinns par leur puissance. Mais la ruse d'Iblis, c'est de former cette élite pour faire croire aux djinns, justement, qu'ils sont basiques. Or, ils n'étaient pas basiques, et de plus en plus, ils avaient des capacités. Ils se sont retrouvés au-dessus des djinns, puisque par leur capacité de se cacher et de pouvoir justement manipuler ou même attaquer. Et les multiples facettes, entre autres ce qu'on connaît, c'est sorcellerie, c'est basique, ce qu'ils connaissent, c'était la technologie. Dans cette technologie, ils ont trouvé aussi des livres des anciens, et ce savoir, ils l'ont caché, ils l'ont gardé, ils l'ont tout fait pour pas que ça soit divulgué. Ça a été su puisque le Mahdi a attaqué une partie de cette population. Ils sont quelques milliers d'humains dans ces dimensions-là. Il en a tué quelques-uns par la grâce d'Allah. Dire que c'est Allah qui les a éliminés. Mahdi a fait le geste. Donc, ce que je voulais dire, c'est il en reste pas mal. Sur cette population d'humains, ils attaquent beaucoup le Mahdi, et quand il est attaqué par eux, il arrive à les repérer. Allah lui envoie disons qu'il a des flashs, et sur ces flashs, il gère ces flashs en termes d'image, et donc il réagit à ces attaques. Donc, de quoi les détruire à distance. Le problème qui s'est posé, c'est qu'ils, sachant ce que Mahdi les attaquait aussi, ils ont décidé de mettre des robots dedans. Comme ça, si on attaque, c'est le robot qui prend le choc. Et même le robot, il tient à sa vie, dans le sens qu'il veut fuir. Donc ces capsules en question, la plupart des djinns et quelques humains souhaitent être dedans. Souhaitent être dans la crème de l'élite. Et donc, beaucoup veulent rentrer dans ces capsules, c'est des places prisées. Ils savent les fabriquer, ils ont cette science. Et ces gens-là de l'élite, justement, ils sont recherchés. Certains ont été capturés par un petit groupe d'un des mondes. Et justement, l'objectif, c'était l'enquête sur leurs procédés, et l'objectif, c'était les contrer. Et les djinns les cherchent pour plusieurs raisons. Un, parce que la prise de pouvoir, ils ont vu qu'elle est totale. Ils ont compris de la part de qui il s'agissait, d'un groupe d'élite d'humains cachés. Et les humains aussi, qui eux veulent pas la part du gâteau. Et beaucoup voudraient que ça finisse, que tout ce système pourri puisse prendre fin.
et entre autres l'humiliation de certains diables qui pensaient être au-dessus de tout le monde. Ils ont trouvé que des humains étaient au-dessus d'eux. Ça les a un peu énervés dans le sens où ils ne s'attendaient pas. Pour ce qui me concerne, une créature d'Allah, c'est une créature d'Allah. Le meilleur, c'est ceux qui prient Allah. Allah a créé la religion, c'est pour tout le monde. Et on ne va pas se jeter des fleurs, ni dans un camp, ni dans l'autre. Donc, le meilleur d'entre nous, c'est ceux qui obéissent à Allah. Donc, en conclusion, on revient à ceci par rapport actuellement. Le Mahdi est beaucoup attaqué dans tous les sens pour justement l'empêcher d'agir par effacement de la mémoire, par attaque physique, c'est comme des ondes qui fatiguent son corps, état mental et ainsi de suite. Chaque réveil, c'est le même combat. Il attend qu'Allah le reconstitue, puisque chaque matin, à son sommeil, beaucoup de signes de fatigue et d'effacement de mémoire sont visibles. Pour savoir, pour les cadeaux qu'Allah a remis au Mahdi sont multiples. Des pouvoirs sur le monde parallèle viennent progressivement. Il y en a eu un, c'était des séparations de l'espace-temps. Donc l'espace se déchire dans l'endroit où il y a une attaque en fait. Des couteaux qui coupent. Il y a le feu, comme un dragon on va dire. Il y a aussi l'empreinte de la bête qui met donc le souffle où il utilise la main, dans le sens où il y aura une empreinte, ça dépend de la couleur, et c'est l'empreinte de l'enfer. Et pour ceux qui l'attaquent, donc de temps en temps il prévient, de temps en temps il prévient pas, parce que ça s'arrête pas, c'est du non-stop. Pour le Mahdi, ça s'arrête pas, l'attaque est continuelle. Qu'est-ce qu'il y a? Leur objectif, c'est d'éloigner tout le monde du Mahdi et qui paraissent comme l'isoler, voilà, l'isoler des autres. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Le processus, c'est un peu le serpent qui mord sa queue. Dans quel sens? C'est que le procédé, et pour le visualiser, imaginez une société où ils fabriquent des appareils, que ces appareils, on les utilise contre eux-mêmes. Un exemple, des nanotechnologies qui sont évacuées dans les mondes, et ces nanotechnologies, on peut leur donner des instructions à distance. Donc à distance, et donc pour une raison soit bénéfique ou d'attaque. Ce qui fait c'est eux-mêmes qui jettent ces particules qui sont dans l'air, et l'objectif justement c'est actuellement notre dimension qui est attaquée. Ce qui fait que tous les djinns dans leur dimension ont ces particules, hormis ceux qui les ont injectés en eux-mêmes. Le bienfait, c'est la médecine, les soins, les thérapies. Il y a beaucoup de bienfaits. Les mauvais, c'est quand les gens subissent justement des attaques dues à ces particules. Il n'y a pas que ça, ils fabriquent des robots. Pour eux, un robot qui discute ou est spécialisé dans des domaines. Un exemple, c'est comme si on disait, tiens, on va faire un robot pilote ou un robot, c'est du basique. Ils ont plusieurs types de spécialistes. Ils ont des spécialistes robots dans le domaine médical, dans le domaine militaire et ainsi de suite. Ils ont vraiment des spécialistes type vraiment haut niveau. Ce qu'il y a, bon, après ça a un prix quand quelqu'un veut avoir un appareil pareil, c'est que ça coûte. Et il y a des appareils qui nous concernent pour nous connecter
les connecter sur nous et justement nous guider, parce que nous on les voit pas, on est les derniers de la marche, puisqu'on voit rien du tout. Et donc on subit de point fouet leurs méfaits. Et quand les gens disent des vérités, ils les rendent un peu fous, ou empêchent leur communication, ils bloquent les réseaux, ou même la voix. La voix, plusieurs fois, je dirais pas les mots, mais ils peuvent transformer les voix en attaquant les cordes vocales, et ils arrivent à modifier la voix. Je reviens, on revient au débat sur le Mahdi. Le Mahdi a des messages fur et à mesure, puisque c'est d'après ce que je vois, c'est que s'il avait toute la vision de ce qui va se passer, ses ennemis ne vont le savoir, puisqu'ils entendent tout. Imaginez quelqu'un qui est connecté à ta tête, pratiquement tout ce que tu penses, il le voit. Vous aurez du mal à le voir. On dit qu'il n'y a que Dieu qui sait ce que tu penses. Avec la technologie, Allah a donné une science pour que quand tu penses, des lumières s'allument dans ta tête, et pour eux, c'est comme lire dans un disque dur d'un ordinateur. Ils le piratent. Donc, ils peuvent savoir ce que tu penses. Ils peuvent t'envoyer un rêve, ils peuvent t'envoyer des émotions. Donc, en conclusion, c'est comme si tu faisais joujou sur un ordinateur dans lequel tu t'es connecté avec un autre ordinateur. En conclusion, ils arrivent à faire plein de choses. Je ne dirais pas ils font tout, mais ils font plein de choses inimaginables avec nos connaissances actuelles. Divulguer, parce que des connaissances non divulguées, il y en a pas mal. Allah donne des instructions au Mahdi, donne des ordres. Va faire telle chose, fait telle chose. Et sous quelle forme? Multiple. Alors, un, c'est les chiffres, les nombres, la lecture des nombres. Un nombre représente un alphabet ou un symbole. Il y a aussi les symboles. Donc, il y a d'autres qui vont lui raconter, il va voir des rêves qu'il va recevoir, et que donc les gens vont rêver, et puis il va voir le message. Donc, ça peut être n'importe quoi. Toute communication qui peut venir, s'il voit qu'il y a un signe, il va le voir si c'est pour lui, il va le ressentir. Et puis, s'il voit un message, il va essayer de comprendre et puis exécuter ce qu'il y a à faire. Et sachant que le monde parallèle et les humains l'attaquent de point fouet, de façon qu'il n'arrive pas à faire ce qui lui est demandé. Il faut savoir que quand on a dit à quelqu'un de faire une chose, il doit le faire. Et c'est valable pour le Mahdi. Et justement, ils font tout pour que justement, soit ils ne comprennent pas les signes, soit ils refusent de le faire, ce genre de truc. Alors ils font de l'hypnose, donc la personne rentre, style, pour qu'il soit révolté, pour qu'il n'aime pas Allah. Le Mahdi s'approche d'Allah. La première chose, c'est d'aimer Allah, craindre Allah, obéir à Allah. Sachant que les attaques sont quotidiens et de haut niveau, d'une grande intensité, dans différentes formes, pour vous dire, c'est dans tous les domaines. Il y a la fonction oui de leur machine, c'est-à-dire quand elle pose une question, tu réponds par le oui ou le non comme ils l'ont choisi pour ton cerveau. C'est comme si on t'imposait un choix. Et le Mahdi a aussi cette fonction, quand on l'attaque, celui qui est connecté à lui, s'il lui pose la question, la personne en question, sauf si on l'endort encore, et encore c'est lui, il est obligé de répondre. Donc ils ont la fonction oui inversée. Ça veut dire que le Mahdi peut avoir des réponses sur les actes, l'acte de la personne, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et puis encore un peu plus, Allah lui a donné une capacité de rentrer et poser la question carrément à la personne. Ce qu'il y a, le problème, c'est que les autres en même temps parlent pour qu'il y ait confusion entre le dialogue. Mais bon, ça c'est pas tout le temps. Puisqu'il y a des moments où c'est bloqué et tous les autres ne peuvent pas intervenir. Comme ça, il a l'information complète. Style, pourquoi ils sont venus l'attaquer, qui ils sont, d'où ils viennent, et ainsi de suite. Après, ils sont obligés de se sauver et partir loin. C'est des djinns, ils vont très vite.
Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? La communication. Le Mahdi, c'est, qu'on appelle ça, veut dire, il y a des choses que j'ai envie de dire, mais bon, il y a des choses que je vais garder pour moi. Voilà. Je peux vous dire une chose, il y a une partie que je vais garder pour moi, c'est rapprochez-vous d'Allah à un point de vouloir être près de lui, pour être près de lui. Je ne parle pas du paradis, je ne parle pas des bienfaits d'Allah qui va donner au paradis, je parle d'être avec Allah, pour être à côté de lui. Et je ne parle pas de pouvoir, hein. Je parle d'aimer Allah et être à côté de lui. Cette sensation, c'est un trésor et c'est dans ce sens que je vais. Mahdi, c'est exactement dans ce sens qu'il va. Il ne cherche pas la puissance, il cherche d'être proche d'Allah. Et sachant que ses ennemis le savent, ils font tout pour effacer le mot Allah dans sa tête, l'amour d'Allah, et Allah le régénère. Et pour vous montrer les techniques utilisées contre les humains, maintenant je vais parler des machines et leur contrôle. Ils prennent un système d'hypnose, une machine qui va répéter, mettre la personne en hypnose, ils le mettent en condition d'hypnose et qui vont accrocher dans le monde parallèle au corps de la personne. Ce qui fait qu'en 24/24, la personne va subir cet état d'hypnose et le mettre en condition d'hypnose. Il faut savoir, on a affaire à des spécialistes dans tous les domaines. Un exemple, j'ai posé la question, j'ai trouvé qu'il y avait des gens qui faisaient de l'hypnose, ils disaient qu'ils faisaient de l'hypnose, carrément, humain et djinn. Ceux qui faisaient de la sorcellerie pour justement perturber la personne. Et il y avait même des sexologues, des spécialistes pour le contrôle justement des envies, des désirs, pour manipuler les gens pour aller dans un sens ou dans un autre. Ils utilisent les différentes techniques et spécialistes pour mettre par terre une personne. C'est-à-dire vraiment utiliser tous ces capteurs dans un sens négatif ou dans un sens positif, soit lui enlever ses envies, soit lui amplifier. Tout dépend de comment ils veulent régler le problématique. Parce que pour eux, quelqu'un qui s'approche d'Allah est un problème. Or, c'est la solution. C'est une solution qu'ils se sont privés pour eux-mêmes. Au lieu d'aller vers Allah, ils sont les noirs. Inch'Allah, Allah va nous guider et nous protéger contre tout ce système qui est vraiment pourri. Comme j'avais dit tout à l'heure, c'est un serpent qui se mord la queue. Pourquoi? Parce qu'il fabrique des machines, et parmi ces gens-là, ils les mettent dans l'air, ils les mettent partout, dans les mondes parallèles. Ensuite, certains vont utiliser ces particules pour contrôler le reste, et tout le monde est content. Ou pas content, mais de toute façon, c'est pareil au même. Et donc, c'est vraiment un système pourri. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment un système pourri qu'il faut que ça mette fin tôt ou tard. On va dire la matière première des nanites, elle est tellement dense dans les mondes parallèles que c'est comme si il fallait purifier l'air complet. Et c'est pour ça qu'il y a même un hadith qui dit que il y aura des soldats, personne ne pourra les combattre, et c'est des robots, je pense. C'est des humains ils vont, voilà, par rapport à Gog et Magog, qui vont arriver, mais armés comment? Qu'il n'y a qu'Allah qui pourra les tuer, les éliminer. Mais ce que je vais vous dire aussi, qui va enlever tous ces nanites qui sont dans l'air, le contrôle. N'importe qui a une chance, il les contrôle, il te contrôle. Donc voilà l'idée. Les humains, il y en a beaucoup qui travaillent avec eux. Ils sont sur Terre. Les humains, ils sont payés pour ça. Plusieurs fois, je leur parle, plusieurs fois, ils ont des problèmes puisque
ils ont une promesse d'aller en enfer, puisque quand ils ont une empreinte sur le front, ils demandent comment, certains ont demandé comment faire pour l'enlever. C'était prie Allah, demande-lui pour l'enlever. Et voilà, donc ce que je voulais aussi vous dire, c'est l'empreinte, elle est d'actualité. Il y a des moments, le Mahdi dit, il attaque certains qui l'ont attaqué, il leur met l'empreinte, il l'envoie, il dit dispersion, ça veut dire pour tout le reste, quoi. Il n'y a pas que ceux qui ne les a pas vus même. Donc qu'ils reçoivent leur empreinte de ceux de l'enfer, puisque ça n'arrête pas et leur attaque c'est non-stop. Ils ont le sens de sacrifier les autres tant que c'est pas eux. C'est vraiment bizarre, mais c'est un peu comme ça. Dans le genre, l'autre, il est insignifiant pour eux tant que ça tombe pas sur lui. Ils n'ont pas le sens de dire non, ça c'est bien, pas bien, non. Tant que c'est pas sur lui, ça, ils s'en foutent. C'est pas son problème. Donc voilà un peu le système qui a beaucoup de diables, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Quand ils fonctionnent en groupe, donc tant que c'est pas dans leur groupe, ils s'en foutent. Je voulais vous dire aussi une puissance énorme, c'est aimer Allah. Je parle pas de puissance, appartient à Allah, mais quand on s'approche d'Allah, c'est énorme, c'est puissant, c'est... Le Mahdi, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est qu'il est parti vers Allah, il a demandé secours et pardon. Qu'est-ce qu'il a comme particularité? C'est de vouloir Allah, être près d'Allah. Quand il pense après la mort, l'autre vie, il ne pense pas aux récompenses, il pense à être à côté d'Allah. Et c'est ce sentiment que je voudrais vous partager. Beaucoup on nous apprend pour être à telle hauteur du paradis. Pensez à être près d'Allah, pour l'amour d'Allah, la crainte et l'amour d'Allah, et être près de lui. Voilà pour cette vidéo. Cherchez à vous approcher d'Allah pour être près de lui, par amour d'Allah. Je vous remercie. À la prochaine vidéo. Alaykoum salam.